Et bonjour frères et sœurs. Et peut-être que le titre cette fois-ci vous laisse un peu perplexe. Est-ce que Dieu veut nous bénir? Mais c'est parce que ça vient d'un verset quand même bien connu. Peut-être que vous l'avez accroché sur votre mur à la maison. Et c'est Jérémie 29, verset 11. Ça dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, combien aime ce verset. Tu vois, Dieu veut nous bénir. Il y a des projets de nous faire du bien. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il nous dit à nous les chrétiens de la Nouvelle Alliance? Je pense que vous voyez un petit peu où je vais en venir, mais disons comme le contexte. On commence avec le chapitre 29 et le verset 1. Parce que c'est vraiment que ça commence une nouvelle idée. On voit, voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. On sait déjà qui l'écrit maintenant. Au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes, et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. On pourrait continuer à lire, mais on a déjà le contexte. Le prophète Jérémie écrit à Israël, je ne suis pas Israël, tu n'es pas Israël. Encore plus, je ne suis pas Israël en déportation avec Nebuchadnezzar. Le contexte de cette lettre que Jérémie a écrite, et pour un peuple qui est en rébellion depuis des décennies, c'est pas des siècles présentement. Dans cette rébellion, Dieu a décidé de les châtier, les amener en déportation pendant 70 ans. C'est épeurant. Qu'est-ce qu'on va se passer avec Israël, avec le pays que Dieu nous avait promis? Et c'est pour ça que Dieu, dans cette lettre, il leur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin vous donner un avenir et de l'espérance. Je fais ça pour votre bien. C'est un temps de châtiment pour vous apprendre une bonne leçon et vous ramener pour vous délivrer des idoles. Maintenant, si on voudrait quand même trouver une façon d'appliquer cette idée pour nous, les chrétiens du Nouveau Testament, je dirais que ça se trouve dans Hébreu. Oui, Hébreu chapitre 12. Une église qui était durement persécutée au point qu'un certain pensait retourner au judaïsme. C'est à ce point-là. On a mieux retourner au temple et au sacrifice animal de persévérer avec Jésus à cause de ce qui se passe. Mais voici ce que l'auteur leur dit à un certain point. Il commence au verset 4 du chapitre 12. Vous n'avez pas encore resté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et c'est le « et » qui est important, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Il ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et les frères de la verge, tous ceux qu'il rencontre, il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et j'aime bien le verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous voyez le lien maintenant que j'allais faire avec Jérémie? Voici ce que Dieu nous dit à nous, dans sa lettre, l'Épître aux Hébreux. Il nous dit justement, ce qu'il a pour nous, c'est que ce châtiment va être pour notre bien, comme il dit à Israël. Mais sauf que nous ne sommes pas Israël, encore une fois. Donc, de prendre ce verset, de se l'appliquer, de se l'attribuer, c'est encore une fois d'amener Dieu à être obligé de faire une promesse qu'il n'a pas faite. De le rendre obligatoire d'agir quand il n'a pas dit qu'elle allait agir ainsi. Donc c'est très dangereux. Beaucoup, justement, lorsqu'ils sont durement éprouvés ou que des choses ne semblent pas s'améliorer, ils disent, ben voyons donc, Dieu ne garde pas sa promesse. Mais il n'a pas promis ceci. Il nous a promis ceci, le Nouveau Testament. Nous avons des promesses pour nous. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Au contraire, j'en ai une autre pour vous. Voici une autre promesse pour nous dans la Nouvelle Alliance. Philippiens 1, le verset 29. Et cela de la part de Dieu,
Car il vous a fait la grâce, la faveur imméritée. Voici le bien qu'il veut vous donner, ok? Voici le bien que Dieu veut nous donner. Par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, merci Seigneur, mais encore de souffrir pour lui. Ça, c'est un bien qu'il nous a promis, Dieu, de nous faire souffrir pour le nom de Christ. Ça, c'est les promesses du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance pour nous. C'est pas l'idée de nous faire du bien sur la terre. Ça, c'est Israël. C'est pas nous. Nous avons des promesses que Dieu nous éprouve pour nous travailler, nous rendre à l'image de Christ. Que notre patrie n'est pas de ce monde. Que nos vrais trésors sont dans la Nouvelle Jérusalem. C'est là qu'elle nous attend. Et les preuves que nous avons, c'est que Paul disait aux églises, dans Actes, que par plusieurs tribulations, nous rentrons dans le royaume. Ça, c'est nos promesses. Ça, c'est le bien que Dieu nous a promis. Qu'est-ce qui s'en vient? Ce n'est pas Jérémie 29, 11. Maintenant, vous dites peut-être, oui, mais qu'est-ce que ça change? Ça revient à ce que j'ai dit. Si nous voulons vraiment dire que nous aimons Dieu, que nous sommes en relation avec un Dieu et qu'il est merveilleux, ben, c'est de prendre ce qu'il a dit dans son contexte. Un peu de la même façon comme dans un couple. Un homme qui prend les quelques paroles de sa femme qu'il veut pour lui-même et ensuite l'utilise pour faire qu'est-ce qu'il veut avec, c'est pas un bon mari. Ou vice-versa, c'est pas une bonne femme. Mais on n'a pas des bons enfants hein, qui prennent au sérieux ce que Dieu a dit quand on prend ce qu'il n'a pas promis, puis on se l'applique et dit Dieu m'a promis. Non, il ne l'a pas. Il t'a promis la grâce de souffrir pour lui, qui va te châtier pour te travailler, t'amener à l'image de Christ. Que ultimement, la fin, c'est la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, les nouveaux cieux. C'est ça qu'il a dit pour nous. Et l'important, c'est qu'on veut entendre Dieu dans son contexte, parce qu'on l'aime. Vous pouvez trouver ça un petit peu dérangeant. Vous pouvez même m'écrire des commentaires de frustration. C'est correct, je comprends. Mais je cherche quand même à ramener la parole de Dieu dans son intégrité, dans son contexte. Et j'espère que vous voulez faire la même chose. J'ose croire. Soyez bénis, mes frères et sœurs.